Il a décidé de construire un avion pour les personnes paraplégiques. Ce soir, ici et pas ailleurs, nous emmène à Bar-sur-Seine. Sandra Julien a rencontré l'initiateur de ce projet unique en Europe. Sandra, c'est à vous. Bienvenue à l'aéroclub de Bar-sur-Seine. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce qu'il sera question d'avion. Un avion comme celui-là de type Océanair est en train d'être construit dans cet atelier juste derrière moi. Venez. Vous entendez? Et en plus, il s'agit d'une première européenne. Ils n'ont plus l'usage de leurs jambes, mais ils ont entamé il y a 4 ans la fabrication d'un handi-avion. Je réalise les sièges, donc ça sera l'embase des sièges, la partie coulissante, et là je suis sur le mécanisme qui permettra de verrouiller ou déverrouiller le siège. Donc tout est réalisé à la main. Jusque-là, le monde de l'aéronautique leur était inconnu. Je ne savais pas qu'on pouvait construire notre avion, qu'il y avait des constructions amateurs, qu'on avait le droit quand même à pas mal d'adaptations personnelles. Parce que moi j'ai bossé dans l'automobile, donc dans l'automobile on n'a pas le droit de construire sa voiture, de circuler sur la route. On fait tout, on ne fait pas que seulement du ponçage. On a fait l'aile, on a fait les nervures au début, et après le longeron, et après on a, comment ça s'appelle, mis les nervures, et après on a assemblé tout ça. Rien dans ce projet n'a été laissé au hasard. On a commencé par adapter l'atelier. Les perceuses, les machines à bois, tout est redescendu, couper les pieds, des petites adaptations mais qui sont très utiles pour nous. Au début, quand on travaillait sur l'avion, et on voyait que pour travailler au-dessus de l'avion, on ne pouvait pas. Donc on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on le retourne, qu'on puisse le basculer de gauche à droite pour pouvoir être au-dessus de l'avion et bien travailler, parce que sinon, au-dessus, même s'il n'est pas très gros, ça fait quand même, c'est trop haut pour nous. Après, là, tu vois, ici, il faut que tu ailles comme ça en biais. Pour finir, tu regarderas là, ça fait pareil. Vas-y, roule là. Celui par qui tout est arrivé, c'est Jacques Pacaud, commerçant dans une autre vie, constructeur d'avions et de prototypes depuis qu'il est à la retraite. Première caractéristique du handi-avion, sa hauteur. On a déjà donc 10 cm de moins, donc c'est énorme pour eux. Donc ils s'installent, à savoir qu'un handi se monte toujours par l'avant, vous avez vu, donc par ce qu'on appelle le bras d'attaque. On aura changé les réservoirs, on a mis des réservoirs plus droits pour ne pas les gêner, réservoirs d'emplanture. Et les sièges pilotes vont remonter électriquement pour pouvoir faire le transfert de l'handi. Il n'y aura plus de manettes et de manches qui les gênent là pour monter. Et puis notre conception, l'originalité de la chose, c'est qu'au lieu d'avoir une manette manuelle, on aura une poignée tournante qui fait que tout sera électrique. Coût de cet avion très particulier, 80 000 €. Dans 2 ans, il devrait être terminé. Le projet est ambitieux, mais il avance grâce aux subventions et aux donations publiques et privées. Pour un thème, récemment embarqué dans l'aventure, c'est tout simplement un rêve de gosse qui se réalise. Étant handicapé, j'étais dans un centre dans le Var, il y avait une base militaire. Je devais avoir 6 ans, 7 ans, il y avait des avions de chasse qui passaient tout le temps. Depuis ce temps-là, je dessinais des avions sur les papiers, et ça m'est resté quoi. J'ai toujours voulu, je voulais être pilote de ligne, mais bon, vu l'handicap. Cerise sur le gâteau, ce chariot, encore une invention de Jacques pour compléter le projet handi-avion. S'ils arrivent dans le hangar ici un jour et qu'il n'y a personne, ils peuvent sortir leur avion et partir avec et revenir quand ils en ont envie. Donc c'est 100% d'autonomie, c'est ce que j'ai voulu dès le départ. C'est le chariot qui les pousse ou qui les tire. Et eux, ils ont juste à le guider, simplement, c'est tout. Aucun effort, ça va prendre la roue automatiquement, c'est complètement automatique. Voilà. En contrepartie de leur engagement sur ce défi, nos apprentis constructeurs ont le privilège d'être initiés gratuitement au pilotage. Il semble que certains y aient déjà pris goût. La prochaine étape sera peut-être celle du brevet, avant de tenir enfin les commandes du premier handi-avion de fabrication française.
Et voilà, un petit tour, ma foi, très agréable au-dessus du Bar-Sécanet avec Thomas et Christian. Nous quittons l'association RSA Champagne Sud pour une autre destination, ailleurs en Champagne-Ardenne.